Alors, 2 éléments de contexte avant toute chose. Le télétravail, c'est quelque chose qui existait déjà chez Criteo et on n'était pas complètement novice en la matière, et on est aussi une société globale, donc l'ensemble des collaborateurs connaissaient déjà les outils de visioconférence, donc on n'arrivait pas complètement inconnu sur le sujet. Le deuxième élément de contexte, c'est qu'on a pu légèrement anticiper la crise du Covid dans la mesure où nos bureaux de Shanghai et de Milan étaient fermés. Donc on avait déjà été confrontés au problème du confinement et on avait déjà un steering committee qui œuvrait sur le sujet, donc rassemblant pas mal de métiers de l'entreprise au sein de ce steering committee. Donc ce qu'on a mis en place, bien sûr, il y a eu un accompagnement, une mobilisation extrêmement forte de l'équipe People auprès des managers. La deuxième chose qui a été mise en place, c'est l'accompagnement psychologique, une hotline psychologique pour l'ensemble des collaborateurs, pour les 2700-2800 collaborateurs de Criteo. La troisième chose, c'est qu'on a customisé complètement notre catalogue de formation qui devait être diffusé le 1er avril. Donc on l'a diffusé à peu près une semaine avant, puisqu'on a des catalogues trimestriels. Et là, on est passé de formation en classe à un tour virtuel sur une offre complètement adaptée au Covid, donc avec des sujets d'efficacité professionnelle, comment je travaille à distance, comment je gère mon équipe à distance, comment j'optimise Outlook, mon téléphone mobile au quotidien, des offres ensuite bien-être. Donc là, ça a été tout ce qui est yoga, méditation, sport, et puis on a valorisé notre offre coaching interne chez Criteo. L'an dernier, on a formé un certain nombre de collaborateurs sur des compétences de coaching, et la période actuelle nous permet complètement de déployer cette offre de façon un peu plus globale. On a créé, il y a eu beaucoup d'initiatives locales chez Criteo, il y a une culture collaborative assez forte, donc il y a eu des initiatives complètement spontanées, des groupes Slack, des cafés virtuels aussi qui se sont mis en place, c'est-à-dire que tous les jours on nous propose, je vous donne l'exemple de mon équipe, tous les jours on nous propose un café virtuel, on accepte ou on n'accepte pas, pour continuer ce lien social avec les équipes. Et puis, bien sûr, les formations qui sont passées complètement virtuelles. Et je dirais que le lien social, ça passe aussi par la solidarité. On a chez Criteo un projet qui s'appelle Criteo Cares. Chez Criteo, on offre 2 jours aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'investir, 2 jours par an, pour qu'ils puissent s'investir sur des actions solidaires. Et il y a eu un vrai essor de ces actions. On a notamment mis à disposition une partie de notre technologie pour la PHP. Il y a eu des actions plus locales de mise à disposition de paniers repas confectionnés chez soi. Donc beaucoup d'actions solidaires qui ont vu le jour. Je parlais d'une forme d'ubérisation des talents. Dans le cadre de notre offre de formation, il y avait des choses qui existaient déjà en local, physique, certains collaborateurs ayant des certifications de yoga, étant des sportifs confirmés, des marathoniens, des coachs sportifs. On a des personnes aussi qui font de la méditation de façon quasi professionnelle. Et donc on a pris ces talents et on a décliné ces offres en virtuel pour les offrir à un plus grand nombre.